Aucune personne, aucune force ne peut s'opposer au décret. Lorsque Dieu a donné un décret, personne ne peut s'opposer au décret. Et aucune contestation ne peut contenir un décret. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Donc dans le Nouveau Testament, on utilise en général le mot prêcher, qui est similaire également à proclamer. Donc, comme on a dit tout à l'heure, quand tu proclames, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises des mots forts, des mots puissants. Et tu élèves la voix et tu cries. Amen. Donc, que veut dire proclamer? Donc, proclamer, c'est invoquer. C'est appeler au secours. C'est crier. Alléluia. Donc, une proclamation est une confession qui doit être faite de façon comment? De façon agressive. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas proclamer s'il n'y a pas d'agressivité. Donc c'est un mot qui invoque aussi le combat spirituel. Lorsque tu te mets à proclamer, tu peux pas être... Tu as une situation qui va te fatiguer. Tu ne peux pas t'asseoir et dire « Ah Seigneur, vraiment mes finances... je proclame que mes finances sont au beau fixe. Seigneur, entends ma prière, rien ne va se passer. » Rien ne va se passer. On l'a fait tout à l'heure. La servante Yana a pris le micro. Qu'est-ce qu'elle nous a... Marche, proclame, déclare, tape des mains, saute si tu veux. Fais ce que tu veux, mais élève la voix, crie. Tous ceux qui ont des oreilles doivent t'entendre. Dans le monde spirituel comme dans le monde physique, on doit t'entendre. Tu dois crier, toute personne doit se soumettre devant tes paroles. Amen. À travers ce verset, on va découvrir un mot puissant qui va changer ta définition du mot proclamation. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On va découvrir un mot puissant qui va changer ta définition du mot proclamation. Je prends l'exemple d'un roi. Lorsqu'un roi fait un décret, il le signe. Mais qui va proclamer pour le roi? Est-ce que c'est le roi qui proclame? Qui proclame? Le ministre. Donc c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va proclamer. Amen. Bon, on va le voir dans la parole. C'est bon, tout le monde y est? Alors, Daniel 3, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Un héros cria à haute voix. Je lis déjà tout le verset et après on va détailler. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Et je prends le verset 5 également. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Je m'arrête là. Amen. Donc, un héros cria à haute voix. Je m'arrête là. Qu'est-ce qui vous interpelle? Crier à haute voix. Ok. Merci. Amen. Donc, qui va proclamer pour le roi? C'est le héros. Donc, je déclare ce matin que tu es un héros. Amen. Amen. C'est le héros. On va s'arrêter sur ce mot-là. Donc, si tu as compris ce mot ce matin, ta vie va changer. Amen. Tu ne peux pas être un héros sans être un héros. Alléluia. Donc, je définis déjà. Au temps médiéval, le héros en fait représentait l'autorité d'un roi. C'est bon? Le héros représentait l'autorité d'un roi. Donc, c'était celui que le roi avait établi. Amen. Quel était le rôle du héros? Le héros, en fait, allait sur les lieux publics. Il allait dans les rues pour parler et faire connaître les décrets du roi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, il venait pour proclamer les décisions du roi. Le héros était la bouche de l'autorité.
Il était donc la bouche de Dieu également. Donc le héros était la bouche et la voix de Dieu. Et lorsque le héros se tenait devant le peuple, tout le monde était au garde-vous pour l'écouter, pour écouter ce qu'il avait à dire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est bon? Amen. Donc je te demande ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux être la voix de Dieu ce matin? Est-ce que tu veux être la voix de Dieu dans ta famille? Est-ce que tu veux être la voix de Dieu dans ta génération? Est-ce que tu veux être la voix de Dieu dans ton travail? Est-ce que tu veux être la voix de Dieu dans ta nation? Et même dans ta propre vie, tu dois être la voix de Dieu. Amen. Amen. Alors il faut que tu sois un héros. Alléluia. Il faut que tu sois un héros si tu veux être la voix de Dieu. Amen. Je vous prends juste une histoire. Je le dis pour ceux qui voudront aller lire après parce qu'on n'aura pas le temps. C'est dans 2 Samuel 16 et 17. Il y avait 2 Samuel 16 et 17. Il y avait un héros qui s'appelait Achitophel. Achitophel était le porte-parole du roi David. Amen. Donc, le roi David était considéré comme un souverain, étant donné qu'il était quoi? Il était roi. Et donc, Achitophel était la bouche de 2 rois en même temps. Il était la bouche de qui? La bouche du roi David et la bouche de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Achitophel était donc la bouche de Dieu, la bouche du roi. Mais il y a eu, quand vous allez lire l'histoire, pour ceux qui iront lire, un petit souci à la fin, c'est que David était persécuté par son fils Absalom. Il était combattu par son fils. Et les gens sont venus dire à David à un moment que « David, Achitophel a rejoint le camp d'Absalom. » David, inquiet, a été faire une prière et il a demandé à Dieu de confondre en fait les paroles d'Achitophel, de rendre ses paroles folles. Donc lorsqu'il ira encore décréter maintenant pour Absalom, que les gens ne puissent pas croire. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et étant donné qu'Achitophel était un peu orgueilleux, il n'a pas supporté le fait que le peuple ne puisse pas comprendre pourquoi il ne disait tout ce qu'il avait dit ne se réalisait plus puisqu'il était la voix de Dieu. Donc David, en allant faire cette prière-là, a demandé en fait que son titre de héros soit restitué. Et c'est ce qui a été fait. Amen. Mais moi, je déclare ce matin que tu es un véritable héros. Que ton titre ne te sera pas destitué au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre Jérémie 15, verset 19. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? Que si tu te tiens devant l'Éternel et si tu te sépares de ce qui est vil, tu es quoi? Tu seras la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous fait comprendre que lorsqu'on se tient devant lui, nous sommes des héros. Nous sommes l'autorité de Dieu. Amen. Donc en nous tenant devant Dieu, nous sommes sa bouche. Donc lorsque nous sommes la bouche de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde doit entendre et doit reconnaître que tu es la bouche et l'autorité de Dieu. Mais, il y a un mais. Pour parler pour Dieu, il faut être légitime. Pour parler pour Dieu, il faut être légitime. Si tu n'es pas légitime, tu ne peux pas parler pour Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu parles pour Dieu, il faut que tu puisses être reconnu en tant que tel. Tu ne peux pas être la voix de Dieu sans être légitime.
Amen. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour exemple, on va prendre Acte 19, versets 13 à 17. Je lis la parole de Dieu. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit du malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Donc là, on comprend que si tu n'as pas Jésus là, ne t'hasarde pas à aller dire: je viens prier au nom de mon père spirituel, le prophète John Tebi, au nom de Jésus. Ah, l'esprit va te dire, en tout cas, tu vas marcher dans la rue. Je prends cet exemple. Tu es quelqu'un qui marche dans la rue avec ta Bible. Je prêche, je prie pour les démons, je chasse. Les gens te voient, ok. On te ramène quelqu'un qui est possédé et on te dit maintenant prie pour la personne. Et toi tu vas venir dire: je viens au nom du prophète Tebi, au nom de Jésus. Maintenant on commence à opérer, ça te dépasse. L'esprit te chicote comme les deux là. Ils sont repartis comme nus, la honte, devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu qu'ils servaient. Ils ont simplement utilisé le nom de Paul, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Alléluia. Donc quand tu veux aller prier ou parler pour Dieu, il faut être légitime. Et là, on comprend que le premier héros, et le héros officiel, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit connaît toutes les pensées de Dieu. Amen. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, il va te transmettre les décrets de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas reçu, si tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia. La parole dit encore quoi? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alors, l'esprit des héros est soumis à qui? Aux héros. Donc, si tu es un héros, le Saint-Esprit doit habiter en toi. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prêcher si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas exhorter si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit parce que tu vas te tenir devant les gens. Tu vas commencer à raconter des bêtises. Tu vas être un menteur. Tu vas raconter tout et n'importe quoi aux gens. Peut-être que ceux qui ne connaissent peut-être pas la parole vont t'écouter et dire: waouh, c'est magnifique. Mais ceux qui connaissent leur parole iront chercher et verront que tout ce que tu es en train de raconter là ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc il te faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Amen. Alléluia. Là, on va parler du statut du héros. Comment avoir le statut de héros? Pour avoir ce statut, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le sceau du Saint-Esprit, le cachet du Saint-Esprit. Amen. On te met on met un cachet sur toi pour dire que il y a un ordre de mission sur toi. Donc tu as la capacité d'aller parler de Dieu. Tu as la capacité d'aller proclamer les décrets de Dieu. Amen. On va le voir dans 2 Corinthiens 1, le verset 21 à 22. Et celui qui nous a fermis, avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit.
Amen. On le voyait, hein, comme certains agriculteurs autrefois pouvaient mettre un seau sur leurs animaux pour pouvoir sur les vaches, voilà, pour pouvoir les reconnaître. Nous ne sommes pas des animaux, hein, bien entendu, mais nous devons avoir le sceau de Dieu pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir proclamer ses décrets. Amen. Je prends un exemple tout simple. Lorsque quelqu'un est malade et qu'il va chez le médecin, tu vas chez le médecin, qu'est-ce que le médecin va faire? Il va te dire ce que tu as peut-être comme maladie ou comme douleur. Il te donne quoi? Il va te donner une ordonnance sur laquelle il va mettre son cachet. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu iras à la pharmacie chercher tes médicaments qui te guériront. Amen. Donc lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es donc marqué par le sceau. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es reconnu comme un héros. Alléluia. Amen. Donc la parole, on l'a vu tout à l'heure dans Jérémie 15, 19. Donc pour avoir le sceau de Dieu, il faut se séparer des choses viles. Il faut séparer les choses viles des choses précieuses. Amen. Donc il faut que tu puisses te séparer de tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ton cœur, de ton comportement, de tes mauvaises habitudes, de la colère, de la haine, de la médisance, de toutes ces choses-là. Il faut pouvoir se séparer de toutes ces choses-là parce que ça ne donne pas gloire au nom de Dieu. Alléluia. Amen. On reprend encore dans Daniel 3, le verset, on revient dans Daniel 3. Daniel 3, verset 4, c'était le premier passage. Amen. C'est bon? Je relis. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue. Je m'arrête là. Là, c'est le décret du roi. Qu'est-ce que le roi, quand le héros parle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'on vous ordonne. Et c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Tu vas chez le médecin, il te donne quoi? Une ordonnance. Amen. Donc lorsqu'on t'ordonne, lorsque Dieu ordonne quelque chose, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui n'obéit pas au décret, il y a forcément une sentence, une punition derrière. Il y a des sanctions derrière. Ici, il nous dit, quand je continue, au moment où vous entendez le son de la trompette, on vous donne déjà des consignes. Du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, ça me dépasse ce mot-là, plastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Après, il continue. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc, si tu n'obéis pas, qu'est-ce qui se passe? Tu es jeté au feu. Amen. Donc, tu dois te soumettre au décret du roi. Alléluia. Par ce verset-là, on peut également voir que Jésus a dit la même chose dans Marc 15, verset 15 à 16. Marc 15, verset 15 à 16, pardon. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc Jésus nous dit quoi? Si tu crois, si tu obéis, si tu te soumets au décret, tu seras sauvé. Mais si tu refuses de te soumettre, qu'est-ce qui se passe? Tu es condamné, donc tu es jeté au feu également. Alléluia.
Amen. Donc je reviens encore sur le fait que lorsqu'il y a un décret, tu dois obéir, tu dois te soumettre. Et là, quand tu proclames, tu dois te lever, tu dois crier, tu dois parler fort, de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Même les murs doivent entendre, même si les murs n'ont pas les oreilles. Même les murs doivent entendre. Alléluia. Tout le monde doit entendre ce que tu as à dire. Pourquoi? Parce que tu es un héros. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi et tu es légitime. Amen. Alléluia. Donc ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là pour le message. On va prier. Je ne veux voir personne assis. Personne assis. On va proclamer sur nos vies, sur nos destinées. On va d'abord demander à Dieu de faire en sorte que nous soyons. Demandons à Dieu, nous voulons être ta bouche, Seigneur.